J'ai appris énormément en lisant certains des retours que j'ai eus. J'ai découvert que certains étaient à 99,9%, il leur avait manqué que le 1% et ils ont pu faire le 1%. Et l'autre qui était qu'à 1% et il leur manquait que les 99%, ils en ont fait 98%. Donc j'ai vu des choses, mais très belles, j'ai vu des choses très complètes, j'ai vu des choses qui pourraient avoir quelques améliorations. Et donc je me suis dit, j'ai vu certains documents qui m'ont été envoyés, certaines réflexions qui étaient presque parfaites. Et du coup, comme c'était un peu trop presque parfait, j'ai dit, je vais choisir quelqu'un qui a encore un petit peu de marge d'amélioration pour que tout le monde puisse profiter de l'exemple. Levez la main si dans le document que vous m'avez envoyé, dans le mail ou dans le document, votre témoignage est un témoignage d'un certain Sébastien, le témoignage imaginaire du produit. Je m'en suis rendu compte qu'après avoir choisi, parce que vu ce que je dis apparemment dans le témoignage, enfin si c'est censé être un témoignage de Sébastien, j'aurais dit ah zut, j'aurais dû prendre quelqu'un d'autre. Mais tu as été sélectionné. Donc, on va l'applaudir. Bonjour tout le monde, moi c'est Charles. Bonjour Charles. Tu vois, là c'est à la fois un applaudissement de félicitations et de soulagement. Merci tout le monde. Donc, on va s'attaquer tout d'abord à la présentation des 8 parties. D'accord ? Donc, avant que tu m'expliques le titre du produit et qu'on attaque sur chacune des parties dans l'ordre, je voudrais juste que rapidement tu me dises quelle est l'audience de ce produit, quelles sont les grandes catégories dans lesquelles il rentre, pour qu'on ait une vision, que tout le monde puisse être un peu familiarisé avec le projet. Ok, alors l'audience c'est un public dev perso qui me vient principalement de mon blog qui est un blog de dev perso. Je ne sais pas si tu veux que je sois un peu plus spécifique. Donc, tu as un blog de développement personnel. Voilà. Tu abordes quel type de sujet sur le blog? Tout ce qui est motivation, réussite, confiance, c'est super large quand même. Je parle même de finance avec mes connaissances. Ouais, c'est pas mal de motivation, de dépassement de soi, d'objectifs, réussite. Ok. C'est très très large. Donc, le produit que tu vas créer, quel type de produit ça va être? Ça va être ton premier produit. En fait, je dirais oui, c'est mon premier produit, mais j'ai déjà créé un e-book. Malheureusement, il ne s'est pas très bien vendu, donc ça va être mon deuxième produit, mais ça va être le premier peut-être qui va se faire connaître, j'espère, avec tes conseils. Ok. Donc, c'est une formation vidéo sur la confiance en soi. Donc, j'ai réalisé un sondage auprès de mon audience pour demander ce dont ils avaient besoin. Ils m'ont répondu environ 85%, mais à vue d'œil, quoi. Ok. Donc, j'ai décidé de faire une formation vidéo sur la confiance en soi. Et voilà, donc je me lance Ok. dans... Donc, juste pour voir si tout le monde se souvient d'une des explications d'hier, il va créer un produit qui va être son premier produit qu'il souhaite vendre à un grand nombre, puisque le tout premier que tu avais créé, le livre électronique, c'était pas particulièrement vendu, peut-être Non, parce qu'il était un peu à côté de ce que les gens recherchaient, voilà. qui n'avait pas assez de valeur perçue. Donc, il va créer un produit qui va être un produit qui va le représenter, qui va être le premier produit qui va établir sa marque, un produit qui va être aussi un produit haut de gamme, qui va être un produit multimédia. Celui-là, comment on l'appelle? C'est le produit phare. Plus tard, une fois que j'ai créé le produit phare, si je décide que certains de mes clients, ou si certains de mes clients décident plutôt qu'ils ont besoin d'aller plus loin sur un des points qui sont cités dans le produit, je vais faire un produit d'approfondissement. Et ensuite, une fois que j'ai au moins ces deux-là, je peux créer ce que tu avais créé en premier, Voilà. c'est-à-dire un produit d'information beaucoup plus léger, comme un livre numérique, qui sera, lui, un produit d'appel. Ok? Donc, quel est le titre que tu as décidé pour ton projet? Alors, le titre qui est resté, c'est Du grand timide au grand confiant. Du grand timide au grand confiant. Voilà. Quelle est la promesse? C'est de devenir confiant, comment devenir, avoir une pleine confiance en soi. D'accord? Donc, là, tu parles de confiance en soi spécifiquement pour les gens qui sont timides. Voilà. Ok? Est-ce que quelqu'un a une suggestion ou une remarque par rapport au titre? Une suggestion d'amélioration? Une idée? On est sur un titre qui reflète la promesse.
D'accord? Mhm. Mais il y a quelque chose qui fait que, en tant que prospect, je risque de ne pas acheter du premier coup. Alors, Si on n'est pas timide? hmm? Si on n'est pas spécialement timide? Non. Si tu as décidé que c'est la confiance en soi pour les timides, ok. Après, est-ce que tes prospects t'ont dit je veux de la confiance en moi, ou est-ce qu'ils t'ont dit je veux de la confiance, je veux de la confiance parce que je suis timide, je veux de la confiance pour aborder des gens, de la confiance pour faire des rencontres. Non, en fait, ils m'ont dit je veux de la confiance en moi, ou bien ils m'ont dit je n'arrive pas à faire ça et j'en ai déduit que c'était un problème de confiance en soi. D'accord. Est-ce que vous voyez ici la différence que je fais entre manquer de confiance et être timide? Parce que, je donne un exemple, hein, je donne un exercice à faire où je dis, voilà, vous pouvez, j'ai déjà vu des séminaires comme ça, voilà, vous pouvez marcher sur le feu, vous pouvez briser des flèches avec votre cou. Allez, qui est partant? Bon, il y en a deux partants au fond. On essaiera tout à l'heure. Vous signerez d'abord une décharge. Mais en gros, par avance, si j'ai jamais fait l'expérience, j'aurais pas confiance en moi pour faire ça. D'accord? Pour faire cette activité qui est en dehors de mon sac Mhm. habituel. Je n'ai pas forcément suffisamment confiance en moi pour dire à mon patron, je veux une augmentation. Je n'ai pas suffisamment confiance en Ouais. moi pour dire enfin, écoute maman, je veux quitter le domicile familial parce que bon, je pense qu'à 46 ans, il est temps que je vive ma jeunesse. D'accord? Mais c'est pas par timidité. Voilà, c'est plutôt ça que je vise. D'accord? Mais j'avais choisi ce titre, c'était pour, j'ai fait un brainstorming avec des amis, c'est ce Mhm, qui a le plus plu, donc j'étais resté sur celui-là. mhm. Mais par contre, c'est plutôt des personnes qui veulent évoluer, qui sont pas forcément timides. J'ai choisi ce titre parce que ça faisait un contraste. Et je trouvais que le contraste était fort et ça, Le contraste, c'est une bonne idée. ça attirait, quoi. Ok? Le contraste, c'est une bonne idée. Ce qui m'embête, c'est que tu fermes à l'entrée de ton produit avec le mot timide. Parce que ce n'est D'accord? pas un produit contre la timidité. Ouais, non. D'accord? Le premier principe que je vous demande de noter par rapport à votre titre, c'est que ça doit refléter la promesse, et ça doit refléter la promesse pour le bon public. C'est-à-dire ni s'adresser à quelqu'un d'autre, ni s'adresser à un public trop restreint parmi ceux qui vont en profiter. Donc ici, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les titres? Est-ce que si on part juste sur la confiance, d'accord? Qu'est-ce que ça me permet de gagner, d'être plus confiant? Parmi ce qu'ont Meilleure, dit les prospects dans le sondage. meilleure qualité de vie, trouver des amis, ça revient. Meilleure qualité de vie, trouver des amis. Réaliser ses projets d'entreprise, réaliser des projets qui nous font peur, Réaliser ses projets. dépasser ses Alors, attends, vas-y, peurs, dis-moi, je vais noter les mots-clés. Ok? Donc, tu as dit dépasser les peurs. dépasser les peurs, Mhm. réaliser ses projets, Ok, euh, passer à l'action. ok. Pas de rouge. Ah si. Passer à l'action. Passer à l'action, bah, se libérer de sa timidité. Alors, j'aime bien libération. Je vais mettre plus libéré, plus liberté, et je vais mettre moins timidité. Ok. Quelques autres idées. Hmm, Quelques idées en plus. J'ai pas entendu, plus fort. Un potentiel. Est-ce qu'il y a un potentiel? Ça rentre dans ce qu'ils veulent? euh, pas que je me souvienne. J'ai eu beaucoup de réponses, donc du coup, Ils n'utilisent pas ce mot-là? je crois pas. Ok. D'autres mots qu'ils utilisent? Euh, oui, confiance en soi. J'ai oublié Améliorer confiance. leur relation, Ok, que ce soit amoureuse ou amicale. ok. Et atteindre ses objectifs, oui. Atteindre les objectifs? Ouais. Réalisation et accomplissement. Ouais, 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 mais je manque de place. Ok. Alors, je vais partir sur cette liste-là. Qu'est-ce qui, pour ton prospect, parmi ce que tu as recueilli dans ton sondage,
va être le mot-clé le plus fort. Là, Peur. je fais une démarche qui est toute simple. Je liste les mots-clés qui reviennent le plus souvent chez mon prospect, ceux qu'ils veulent voir disparaître. Les peurs. Donc il y a les peurs. Ok, ça c'est quelque chose qui revient beaucoup. Ah non, c'est le plus, c'est le, enfin pour moi c'est le. Je demande qu'est-ce qu'il y a le plus plus de fort. force dans les messages que tu as vus. Ah, Même si d'accord. ce n'est pas en nombre, mais quand on lit un message d'un prospect, quand on regarde les réponses au sondage, par exemple, quand on a interagi avec les clients, on voit ce qui sollicite les réponses les plus fortes. C'est les peurs et c'est l'action. Ok, donc ça c'est nos deux mots-clés qui sont les plus puissants. Mm. Ok, liberté, timidité, confiance, objectif, projet, relation, tout ça, ça découle du fait qu'ils vont enfin pouvoir prendre des actions dont ils savent que ça va les amener quelque part Voilà, et qu'ils vont réussir à vaincre leur peur. voilà. Passe à l'action. Ok. Si peur, c'est le mot le plus important, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme titre qui donne une promesse claire, nette et courte? Comment se débarrasser de ses peurs? Se débarrasser, c'est un peu long. Vaincre ses démons intérieurs. J'ai entendu vaincre. Alors, pourquoi tu me dis vaincre et tu me dis pas vaincre vos peurs? Ouais. Je sais pas, je trouvais le mot démon, démon intérieur Alors, fort. les démons intérieurs, c'est une super expression, mais à part dans les séries américaines, j'ai jamais entendu quelqu'un le dire après D'accord. en vrai. Pas faux. Donc une Vaincre première ses proposition de titre. Ouais. Comment vaincre ses peurs? Alors une Et première passer proposition de enfin à titre. l'action? Je vais prendre comment vaincre ses peurs. Ouais, j'aurais mis. Juste une seconde. On va partir sur comment vaincre ses peurs et on va optimiser un petit peu le titre. D'accord? Le titre du produit. Hier, dans la première session, quelqu'un avait un titre où on a dû rajouter comment pour en faire un produit d'information. Ici, dans ce titre-là, est-ce que le comment est indispensable? Non. Vaincre ses peurs, c'est mieux. Maintenant, imaginons que je m'inscris en tant que client, j'achète le produit. Est-ce que je veux vaincre ses peurs? Non, mes peurs. Donc en fait, le titre de ton produit, si tu parles au client, Vaincre vos peurs. on va essayer de s'adresser à lui. Ouais. D'accord? C'est pour ça que la formation s'appelle Créer votre produit et non pas comment créer Un ces produit. produits. Donc déjà, vaincre vos peurs. Première proposition de titre. On va repartir sur notre truc ici. On va essayer d'en trouver deux, trois et de rester sur. Donc au niveau de l'action, qu'est-ce que tu avais comme que tu aurais comme titre qui pourrait coller à cet objectif-là, avec le mot action? Je m'inscris au produit parce que je veux. Agir. Oui. Agir et Ah, réussir, c'est déjà fait. Pas... Ah merde. Et il est au premier rang. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est Olivier Roland. Et c'est avec un procédé un peu de réflexion comme ça qu'on a choisi le titre du produit. La méthode ping-pong, c'est-à-dire on commence comme on est en train de faire là, pour en choisir un ou deux en cherchant les mots-clés. Ensuite, l'idée, c'est de partir sur un brainstorming avec toujours les mots-clés, de faire un maximum de titres. Donc, créateur du produit, pas toi, en l'occurrence, c'était Olivier. Au début, écrit une dizaine de titres, Mhm. l'envoie à quelqu'un d'autre qui ce rajoute que j'avais 5 fait. titres au hasard, et ainsi de suite. D'accord? Ici, je pense que voilà, tu avais utilisé la bonne démarche, mais tu n'étais pas parti des mots-clés. Non, ouais. Donc, au niveau de l'action, je achète le produit parce que je veux, bon, on a dit Passer à agir, l'action. ou passer à l'action. Passer à l'action et éliminer vos peurs. Passer à l'action, mais ça me paraît un peu court. Alors, je veux passer à l'action. Comment est-ce que j'écris passer? Le Z. Le Z. Qui vote pour mettre passer avec un Z? Qui vote pour mettre passer avec un R? Si je mets passer à l'action avec un R, voilà, j'ai posé l'information là. Ça existe, c'est une éventualité. Si je dis passer à l'action, en matière de marketing, comment on appelle une phrase comme celle-ci? Un appel à l'action. Donc,
si je fais un programme qui s'appelle Passer à l'action, autant faire en sorte que mon titre respecte sa propre promesse. D'accord? J'ai vu quelqu'un un jour qui voulait faire enfin, qui faisait un cours, c'était un formateur de très très haut niveau. Et à un moment dans son cours, il y a un moment où il dit, il est très important, notez cette phrase, il est très important de toujours faire des phrases contenant des mots spécifiquement sensoriels et directement compréhensibles par les sens du prospect. J'ai noté la phrase d'abord, et ensuite je suis allé voir la pause, j'ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas, par exemple, dire la même phrase, mais en disant, il est très important d'utiliser uniquement des mots qu'on peut voir, entendre ou toucher. Comme ça, il y aurait voir, entendre et toucher dans la phrase, et elle marche. M'a dit, ah, ça fait 4 ans que je fais ce truc, je pense que je vais changer. Et d'ailleurs, mettez votre chapeau de formateur. S'il y a une chose qui a énormément de valeur quand vous commencez à diffuser votre produit, s'il y a un avantage à mettre votre produit sur le marché rapidement, c'est d'avoir les retours des clients pour pouvoir l'améliorer, améliorer le titre, améliorer le contenu. Certains d'entre vous étaient venus me voir à la pause en me disant, voilà, j'ai des clients qui sont super satisfaits, mais qui disent, mais oui, mais le nom du produit, c'est un peu ce qui m'a freiné à l'achat. Bah, c'est le moment de changer le nom, hein, directement. Le retour du client, il a énormément de valeur. Alors, continuons. Partons sur un choix entre ces deux titres-là. Okay, je prends les questions après. Alors, je vais te demander de choisir entre les deux titres. On va partir sur un des deux titres pour pouvoir continuer. Vaincre vos peurs ou passer à l'action. Attention, il y a un piège dans la question que je suis en train de te poser. Ok. Il faut que tu choisisses, à ton avis, quel est le titre qui va se vendre le plus. Vaincre vos peurs ou passer à l'action. Comment tu ferais pour choisir le titre? Vaincre vos peurs. Comment tu choisirais le titre? Je le choisis par rapport à l'impact que ça a sur le prospect. Je me Est-ce qu'il y place aurait en un tant que prospect. moyen pour me répondre à ma question là, tu puisses trouver ce qui a le plus d'impact auprès d'un prospect? Je me mettrais à sa place. Tu pourrais Je te sais que mettre je à sa préférerais place. vaincre mes peurs que passer à l'action. Ok. Tu pourrais, je peux, en tant que créateur du produit, essayer de me mettre à la place du prospect. C'est déjà mieux que de ne pas le faire. Mais il y a quelque chose qui marche encore mieux. Une demande, ouais, ou regarder sur mon sondage ce qui apparaît le C'est plus. pour ça qu'il y avait une question piège. J'ai dit, imaginons qu'ici, tu veux le vendre dans la salle, le produit, et que tu dois choisir un des deux titres. Ah, je fais un test. Alors, qui vote pour vaincre vos peurs? Je pense qu'il y a un peu plus de monde qui vote pour passer à l'action. De mon vote, il y a eu un peu plus, peut-être 20% de personnes en plus. D'accord? La raison pour laquelle je t'ai dit, je pense que ce qui a faussé un peu le résultat, c'est que tu as dit qui vote pour vaincre vos peurs. Ah ouais, On va le refaire. Qui vote pour vaincre vos peurs. Ensuite, tu as dit qui vote pour passer à l'action. Et tu as eu le même nombre pour les deux. Donc là, j'ai dit si tu as handicapé passer à l'action et que tu as eu le même nombre, à mon avis, c'est le titre qui a le plus de. D'accord. C'est juste pour ça. La suite, ton plan? Alors, le plan, donc, module 1, comment se fixer des objectifs. Ok. Donc là, c'est pour le plan de test. Le produit final sera Beaucoup plus de parties. Ouais, exactement. Ok. Donc, fixer les objectifs. Là, c'est juste pour nous que j'ai mis. Parce que c'est comment fixer des objectifs. Comment se fixer des objectifs. Ok. Module 2, comment être toujours positif. Et comment être toujours positif. Je mets J'aime bien être les positif. Ok. Module 3, la méthode pour gonfler son estime de soi. La méthode pour? Gonfler son estime de soi. Alors, on t'a passé la première fois comment fixer 16 objectifs, qui aurait dû être comment fixer vos objectifs. Ah oui. Mais là, tu nous as perdu sur. La méthode pour gonfler votre estime de vous. Ah, c'est plus dur aussi. C'est quoi l'estime de soi? C'est très difficile à utiliser dans un titre. C'est à cause des mots qui sont en de soi. C'est la valeur en qu'on soi aussi. perçoit de soi. C'est ce que je suggérerais peut-être. J'ai pas. On propose comment gonfler votre
perception, enfin un autre mot que estime de soi. Je comprends pas pourquoi. Parce que dans ton titre, voici le problème. Dans ton titre, tu as un titre qui est très long pour cette partie, que Mhm. dans un livre, ça fera 3 lignes dans la table des matières. D'accord? Sur une page de vente, je vais dire la méthode pour gonfler votre. Alors, soit son estime de soi, mais du coup, ça me parle pas. Soit votre estime de soi, et là, ça fait bizarre, parce que c'est pas Ouais. mon estime de soi, mon estime de moi, et ça se dit pas non plus. Mhm. Par contre, tout à l'heure, tu me disais qu'un de tes mots-clés. Alors, ce qui est bien, vous avez fait votre liste de mots-clés pour faire votre titre. On va peut-être piocher dedans pour faire les titres des parties. Tu as ce mot-là, par exemple. Mais alors confiance, c'est différent de l'estime. La confiance est différente de l'estime. Est-ce que l'un Valorisation, j'y ai pensé. La valorisation de soi. est que l'un est une partie de l'autre? Euh, Moi, je dirais que non. Non? Je dirais que les deux sont liés, mais on peut avoir l'un sans l'autre. Si j'ai beaucoup d'estime de moi, vas-y, je n'ai pas nécessairement confiance. Voilà. En général, oui, c'est pour ça qu'on l'associe, mais moi, je pense que non. Ok, bon, alors je vais suivre ton modèle. Je te demande juste de me trouver un titre qui percute. S'il y a des suggestions, vous pouvez les dire à haute voix. On a perception, gonfler, je vais y venir. Valorisation. Gonfler, c'est valoriser. Alors, qu'est-ce que tu pourrais me donner avec valoriser? La méthode pour vous valoriser. C'est-à-dire me mettre en valeur? Non. Est-ce Estime que personnelle, c'est bien aussi. l'estime de soi, d'accord? Ouais. Est-ce que dans ton modèle, ça revient à croire en moi? Non, ça, c'est la confiance. C'est l'image que j'ai de moi? Ouais. Ok. Ouais. Est-ce que c'est l'amour de soi? Ouais. Aimez-vous? Non, c'est autre chose ça. Bon, on va avancer. Relis-moi la méthode pour gonfler. Bon, on va juste déjà enlever la partie qui handicape ton titre, qui est gonfler déjà. En fait, valorisation, c'est bien, mais c'est aussi. Ok, qu'est-ce que ça m'apporte d'augmenter mon estime de soi, de nous, de moi? Une meilleure confiance. Meilleure confiance. Tu m'as dit tout à l'heure que c'était pas la même chose. Voilà. Ok. Je suis compris dans le public. Pourquoi est-ce que j'essaye d'extirper cette information de lui? Parce que si on a dit qu'on va enlever estime de soi dans notre titre, on ne va pas l'utiliser tel quel. Parce que ça ne colle pas ou alors parce que les prospects n'utilisent pas l'expression. À chaque fois que je cherche à remplacer un terme, et je vous recommande de le faire dans vos titres de produits et dans vos sous-titres et de le noter, quand je vais remplacer un mot, parce qu'il ne colle pas, il est trop long, il est trop compliqué, les gens ne savent pas ce que c'est, je vais chercher ce qui permet d'atteindre. Je vais chercher l'avantage qui est derrière. Donc quelquefois, ça veut dire que je vais un peu élargir mon titre. Au lieu de parler ici de l'estime de soi qui est peut-être qu'une partie de la confiance, je peux dire quand même la première étape pour avoir plus de confiance. Ou alors la première étape pour croire davantage en vous. Parce que la première étape, c'est l'estime de soi. Ouais, ok. Je ne dis pas que c'est l'estime de soi dans le titre, je garde un peu de suspense, j'en parlerai dans le premier paragraphe, mais au moins mon titre colle à confiance. D'accord. Donc Pour plus de confiance. Pour plus de confiance. Ok. Pour prendre confiance. Ok, donc là c'est juste pour avoir de la place, je mets première étape pour plus de confiance. Plus de confiance. CF, c'est confiance maintenant. C'est une nouvelle abréviation officielle. Et ça, c'est un 4. Et 4, les habitudes du gagnant. Qui aime bien les habitudes du gagnant? Ok, oui. Je mets un G, ce qui veut dire gagnant. Tout le monde connaît les abréviations officielles. En fait, Oui. On ne peut pas être à moitié sous les feux des projecteurs. Hein. bonjour, c'est Sébastien. Bonjour Sébastien. Non, mais en fait, pour le troisième titre, ça revient au même que hier quand on parlait des entretiens d'embauche et du job. Finalement, on parle du résultat plus que de l'étape qu'on doit d'abord réaliser. L'estime de soi, c'est l'étape.
Et ensuite, la confiance, finalement, c'est la finalité. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. On applaudit après aussi. En fait, ici, les titres des parties de mon produit me permettent de vendre la partie. Dans mon produit d'information, ce que je voudrais idéalement, c'est qu'un prospect qui ouvre le livre ou qui voit la jaquette du CD avec le titre des pistes ou qui voit la liste des modules du programme de formation, en voyant le module 3, se dise « Ah ben tiens, j'ai besoin de ça ». Et rien que ça vaut peut-être le prix pour moi de tout le reste. Donc à la limite, j'accepte de souffrir pendant 8 modules pour pouvoir enfin voir le module numéro 9. D'accord? Ok. Et le but, c'est quand même qu'il n'ait pas l'impression qu'il va souffrir pendant les 8 modules. On est d'accord. Et si vous pouviez, vous aussi, devenir un entrepreneur libre? Mon entreprise réalise environ 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an et je la gère en travaillant seulement un jour par semaine, le jeudi. Comment est-ce que vous pourriez, vous aussi, avoir un système marketing qui vend vos produits et services en automatique sans votre présence constante? C'est ce que j'explique dans ce livre, Le secret des entrepreneurs libres. Vous allez y découvrir les techniques utilisées par mes clients dans 25 secteurs d'activité différents et vous pouvez en ce moment recevoir le livre et le lire et décider seulement après si vous souhaitez le payer. Allez sur entrepreneurlibre.com/livre afin de le recevoir, le lire et me dire si vous pensez qu'il en vaut le prix. Plus de 15 000 entrepreneurs en ont déjà profité et j'aimerais que ça soit votre tour. Donc entrepreneurlibre.com/livre.